Alors, le client est roi. Le client est roi, ok. Une affirmation et les prospects aussi, une question. Elle est dure ta question. Le client est roi, non. Enfin, pas pour moi en tout cas. Je pense même que c'est une erreur ce truc-là. Je pense que c'est... Bah voilà, tiens, ça fait partie en fait des phrases, tu vois, qui participent au fait que on pense que les vendeurs... Souvent, il y a des gens qui prennent les vendeurs de haut. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Parce qu'ils ont ça en tête, ce principe-là. Je sais pas qui c'est qui a dit ça. Et probablement même quelqu'un de très bien, mais... ils pensent que le client est roi, donc ils pensent pouvoir tout faire. Et d'ailleurs, tout le boulot d'un bon vendeur, en fait, c'est de transformer ce truc-là. C'est de faire comprendre qu'en fait, le client a de la chance de rencontrer ce vendeur-là. Parce que le vendeur est bon, parce qu'il donne de bons conseils, parce qu'il est sympa, bref, parce que tout ça, parce qu'en fait, il fait une différence. Et d'ailleurs, on se bat tous aujourd'hui pour évidemment être différents, parce que les produits sont un peu toujours les mêmes, on essaie d'avoir les trucs les mieux, les plus rapides, les plus, voilà, donc plus quelque chose. Et pourquoi pas se battre sur le rapport qu'on a avec nos clients en fait, ou même avec nos prospects d'ailleurs. Faire une vraie différence avec un client, c'est aussi être capable évidemment, je mets entre guillemets, de lui rentrer un peu dedans et de le bousculer gentiment et poliment, mais de bousculer, ouais. Ouais, bousculer, ça fait une différence, ça permet de faire une grosse différence. Au lieu d'essayer d'être... En fait, au lieu d'essayer, il y a deux moyens d'être meilleur. On n'est pas trop dans la vente, plutôt dans le marketing là, mais bon, moi je suis aussi amoureux de ce truc, donc... vous avez deux moyens d'être différents. Soit vous vous battez pour être meilleur que les autres sur un truc dans lequel ils sont déjà, soit vous battez pour aller faire, pour être bon dans quelque chose qu'eux ont oublié en fait. Et la plupart des gens en fait se battent pour être meilleurs sur le produit par rapport à leur concurrence. C'est-à-dire que les deux personnes ont le même produit, ils se battent pour être le meilleur. Sauf que personne ne se bat en fait pour essayer de dire la vérité au client, pour essayer de créer un lien qui soit différent. Le client n'est pas roi, c'est des conneries ça. C'est vraiment des conneries, sauf peut-être dans de très rares exceptions, vraiment sur certains business models très précis où on ne peut pas se permettre de faire autrement. Non, il n'est pas roi. Roi, ça voudrait dire qu'il a droit à tout, il fait ce qu'il veut, certainement pas. Et d'ailleurs, tout l'enjeu d'un bon vendeur, c'est de le faire comprendre poliment et de mettre en fait des limites, quoi. Et des cases. C'est pas parce qu'on vend qu'on est un sous-fifre de je sais pas qui ou autre, certainement pas. Certainement. Et encore une fois, le but c'est de changer ce truc-là. C'est de faire qu'en fait le client comprenne qu'en fait le client a de la chance de tomber sur ce vendeur, quoi. Et quand on est un bon vendeur, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Avec un client qui vous dit à la fin, écoutez, franchement, merci, je suis content d'être tombé sur vous. Ça, c'est un bon indicateur. C'est un indicateur d'un bon boulot, quoi. Bref, c'est la première partie de ta question. La deuxième, c'était... Alors, attends, on met la lumière. Et le prospect aussi. T'imagines bien que si claireux par roi, le prospect non plus. D'ailleurs, rentrer un peu dans l'art des prospects, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça réveille. Ça permet de mettre du rythme aussi et de l'élan. D'ailleurs, c'est la clé en prospection. Alors, évidemment, c'est pas le sujet de la vidéo là, mais en prospection, tout l'intérêt d'une bonne prospection, en fait, c'est d'avoir l'impression qu'on n'est pas en train de prospecter. Moi, c'est ce que je dis aux je sais pas combien de personnes. J'ai dit ça et toutes m'ont fait la même réponse. Je vais vous le dire. Toutes m'ont fait la même réponse et m'ont dit, c'est marrant, c'est la première fois qu'on me dit ça. Et pourtant, c'est la clé. Incroyable. Tous les gens qui font de la prospection, parce qu'ils se mettent tout de suite ce blocage ou parce qu'on leur a dit, pensent qu'il faut être formel. C'est-à-dire que plus on est poli, et plus en fait les gens vont nous écouter. Il n'y a rien de plus faux en vente. Et la clé d'ailleurs, c'est d'être informel. D'où tout un tas d'exercices que vous pouvez faire, des choses que nous on fait par exemple. Vous allez prospecter, mais pour prospecter, vous mettez des écouteurs et vous allez marcher. Vous lancez le numéro, vous marchez, vous faites autre chose pendant ce temps-là. Parce que quand vous faites autre chose, et qu'évidemment, il y a tout un tas de règles, vous allez parler différemment, vous allez être moins formel, vous allez être informel. Et le fait d'être informel fait qu'on se dit pas, ok, bon, c'est un mec qui fait de la prospection, on l'imagine pas dans son bureau en train de passer des coups de fil, parce que par définition, si vous imaginez ça et que c'est quelqu'un qui prospecte et quelqu'un dans son bureau en train de passer un coup de fil toute la journée dire ça, vous allez dire non, ça me fait chier. Donc le but c'est de casser ce truc-là et que la personne en fait est quelqu'un et se dise il y a tout un tas de règles à respecter, qu'elle se dise que c'est quelqu'un d'important, qu'on lui dise quelque chose qui puisse s'intéresser, qui soit étonnant évidemment pour le garder en haleine et autres. Mais moi je pense que c'est même l'inverse, ouais. Le prospect certainement pas roi et je pense qu'il faut le bousculer encore plus que le client.
de la bonne manière. C'est tout l'art d'ailleurs de bien prospecter, c'est de bousculer avec la bonne nuance, le bon degré de nuance, qui fait que qu'on va avoir quelqu'un qui va pas se dire ouais lui ok non mal poli, je veux pas de ce mec, mais qui va dire ah ok c'est différent, c'est quoi ton truc. Si on arrive à ça, on a passé la première barrière du non-vente qui est la plus difficile et on est en train de gagner. Voilà. Après évidemment il y a tout un long chemin à parcourir derrière.